Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies du mois de septembre en énergie générale. On va faire un grand tableau, puis un mini tirage pour chaque signe astro en préambule des tirages qui sortiront cette semaine, la semaine prochaine. Donc le tirage du mois d'août était, le message pour le collectif, pour vous qui me suivez, était recroire au hasard des signes de son amour, partir sans culpabilité. Voilà ce qu'étaient les énergies du mois d'août en énergie générale. On va faire le tirage pour ce mois de septembre 2025. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre en énergie générale? Bien sûr, ça reste du général. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Si vous êtes dans le collectif qui me suivait, à qui ça s'adresse. Voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre en énergie générale? Que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies du mois de septembre? On a le nord. Fait penser au nœud nord, au but. Le nœud nord dans le thème astral, c'est le but. Je vous invite à aller voir votre nœud nord. Votre nœud nord est en quoi? Votre nœud nord, qui est un petit symbole avec deux petits cercles et une petite boucle au-dessus, comme un fer à cheval avec des petits anneaux à chaque embout. Indique quel est votre but dans cette incarnation. Donc selon dans quel signe il est placé, cela veut dire, ça indique quel comportement vous devriez avoir, quel discours, quelle devrait être votre attitude, dans quel style de métier vous devriez être, quel devrait être votre style d'interaction avec les autres, etc. On a le 1, le magicien. Bon, écoutez, ce mois de septembre sonne comme un tout nouveau départ. C'est la rentrée, en plus, ça commence par un lundi. Je veux dire, on peut pas faire plus... j'allais dire numéro 1. On peut pas faire plus point de départ. Vous allez peut-être être numéro 1 dans quelque chose. Durant ce mois de septembre, le meilleur dans un travail, un projet, ou peut-être la personne choisie, la personne unique dans le cœur de quelqu'un. Alors, on a le 1, le magicien. On vous parle aussi de création ou de manipulation. Alors, vous pouvez être vous, un magicien, une magicienne, le créateur de votre vie durant ce mois de septembre, celui qui, par la loi de l'attraction, attire à lui tout ce qu'il veut, crée tout ce qu'il veut, manifeste tout ce qu'il veut. On vous dit quand même attention à une personne en face de vous qui serait un magicien. Alors, qui peut avoir des côtés manipulateurs ou alors son but à lui, à elle, à cette personne est d'être avec vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a pour but de vous dépasser vous, pourquoi pas. Il peut y avoir une compétition entre vous deux et il s'inspire de vous, mais il veut être le premier dans votre cœur, mais il veut peut-être aussi être le leader de la situation, la relation, le couple. On a l'expansion. Bon, durant ce mois de septembre, on vous parle quand même d'une très belle expansion, un beau développement personnel, peut-être des voyages, déplacements, des énergies de développement, de travail, de réseau, de rencontres, de réussite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de septembre 2025? On va dire, on va pas passer 15 minutes sur chaque carte. Non, ça va, ça fait 4 minutes. Mais ça va, on m'a sorti toutes les cartes après, donc on va peut-être aller plus vite. Alors, on a le soleil, le 6, les amoureux, la lumière. Bon, écoutez, durant ce mois de septembre, vous allez être heureux en amour. Ouais, bah écoutez, il faut bien un jour que ça te soit. Hein. On a le 6, les amoureux. Ah, alors avec une personne du signe du Gémeaux, ou alors vous êtes Gémeaux vous-même. Bon, alors là, écoutez, peut-être. Mais le problème avec les Gémeaux, c'est qu'ils sont doubles et vous savez pas à quel jumeau vous plaisez. Le bon, le mauvais, le bénéfique, le magnifique.
De votre côté aussi, vous êtes peut-être, vous avez peut-être ce signe dans les signes principaux de votre thème, solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ou Mars éventuellement. Et là, et donc c'est à vous de vous positionner. Il peut y avoir des histoires de triangulaire, un choix à faire entre deux personnes, choisir une personne en dépit de tierces personnes sociales ou situations obstacles. Mais a priori, vous allez être heureux, les choses vont être claires, vous allez choisir la bonne personne et la bonne personne va vous choisir, vous allez vous choisir l'un l'autre devant des tierces obstacles, humaines, projets ou énergétiques, mental ou peur, et vous allez être ensemble. Bon, écoutez, ici on a deux femmes. Alors, soit pour certains ça vous parle, vous êtes dans une relation homosexuelle, soit pour d'autres ça veut dire que c'est plutôt, c'est une question de vous retrouver entre énergie féminine, donc personnes vraiment connectées à leur cœur, à leur âme, à leur sensibilité. Donc le choix, il est fait en son âme et conscience. Par le cœur et par l'âme, pas forcément par la raison, l'argent, les gens, les peurs, les traumas, je sais pas quoi, mais vraiment par le ressenti amoureux, désir énergétique, compassion et même but dans le même chemin. Bon, écoutez, sinon, au pire, s'il n'y a pas l'amour, vous serez très bien accompagné de très bons amis et collaborateurs professionnels, matériels, etc. On a les animaux. Ah, la compagnie. Je parlais d'être accompagné. Bon, et ben écoutez, pour certains, vous serez ni accompagné de l'amour, ni accompagné d'amis ou dans le professionnel, vous serez accompagné d'animaux. Pourquoi pas? On a le 21, le monde. Peut-être c'est votre mission de vie, de travailler avec les animaux, de vous occuper des animaux, de connecter avec les animaux. Peut-être vous faites de la communication animale, où les animaux sont vos guides. Vous avez des esprits guides, des esprits animaux. Vous êtes guidés par des forces de la nature et des êtres animaux. On vous parle d'être en compagnie d'animaux. Vous allez attirer à vous beaucoup d'animaux. On a le 21, le monde. Alors, vous allez attirer à vous beaucoup d'animaux. Donc, je sais pas si que vous habitiez. Alors, en ville, c'est plus compliqué, mais il y a toujours des animaux. Bon, les animaux de la ville, bon, il peut y avoir des animaux domestiques. Sinon, des animaux, bon, c'est jamais trop cool de croiser des des cafards ou j'en sais rien, vous voyez, ce genre des pigeons et des rats. Vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, bon, peut-être vous habitez plus dans la nature, et dans ce cas-là, les animaux, c'est un peu plus variés, sauvages ou exotiques. Bon, alors, le 21, le monde, alors là, bon, je dois quand même donner le message, vous allez être accompagné aussi d'animaux dans le sens, bon, il y aura beaucoup de monde autour de vous, amis, famille, travail, mais je sais pas si ils sont des animaux, vous les considérez comme tels, mais vous allez considérer peut-être ou vous apercevoir que la plupart de vos congénères sont des animaux. Alors dans quel sens? Bon, pour eux, la seule chose qui les intéresse, c'est la reproduction. Voilà, c'est la reproduction, c'est la biologie, c'est je dois avoir une descendance physique, sinon ma vie et mon incarnation n'a pas de sens. C'est viscéral même, c'est l'instinct animal. Bon, écoutez, pourquoi pas, apparemment l'instinct animal prend le dessus sur la raison, hein, mais bon, écoutez, pourquoi pas, à un certain niveau de nombre, de quantité d'écosystèmes détruits et de non-organisation pour que ça se passe bien pour la suite, mais pourquoi pas, je vais pas revenir sur le sujet tous les jours, mais je suis obligée de le dire, qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, le problème, c'est que quand on le ressent depuis très longtemps et que ça se vérifie de plus en plus, on doit encore plus le dire et plus souvent. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que ce soit quand même compris et entendu. Parce que sinon, on va vraiment aller dans le mur, les gars. Donc, soit c'est dans le sens reproductif, soit c'est dans le sens sauvage. Alors là, vous allez avoir l'impression d'être entouré de sauvages. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que c'est le mois de septembre? C'est des émeutes, c'est de n'importe quoi, Vous voyez ce que je veux dire? C'est la sauvagerie on en profite pour sortir, tout casser, on n'est pas content de blablabla, de blablabla. Mais peut-être faudrait-il aussi, mais ça dénote une sauvagerie, mais qui dénote aussi une animalité, mais qui peut-être est une réalité mais aussi, où est la réflexion et la raison? Et l'intérêt collectif aussi. Bon, écoutez, bon bref. Bon, en dehors de ça, 21, le monde, vous aurez beaucoup de réussite. Alors vous serez très entouré socialement, d'animaux ou de personnes, écoutez, biologiques ou sauvages, mais vous aurez aussi beaucoup de réussite professionnelle. Je sais pas, on peut peut-être quand même être avec vous et venir à vous. On se dit, tiens, cette personne est moins animale, moins sauvage,
plus consciente, plus de raison, peut-être que cette personne sait, comprend. Peut-être que cette personne peut nous guider, ou alors peut-être que cette personne est moins fatigante. Comment dire? À force de côtoyer la sauvagerie, l'animalité, la biologie sans conscience. Un science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Peut-être que du coup, on a envie de votre compagnie. On se dit, j'ai envie d'être ami avec cette personne, travailler avec cette personne, ou être amoureux avec cette personne, rencontrer cette personne, parce que cette personne me calme, m'apaise, semble avoir compris 2-3 trucs que mes congénères n'ont pas compris, et moi j'ai l'impression d'avoir compris aussi, et je ne fais pas partie de ces sauvages, ou de ces animaux biologiques. On a la vitesse, le mouvement, le 42. Eh ben, il n'en fallait pas plus pour vous donner de la motivation pour aller plus vite. Alors là, vous allez aller plus vite. Donc peut-être que le fait d'être accompagné de gens, d'être entouré, d'être soutenu, d'être escorté, d'avoir des gens derrière vous, beaucoup de réussite, beaucoup de monde. Le fait d'avoir le retour aussi des animaux, la présence d'être pas humains, quoi, mais bon, qui sont d'autres formes de conscience et de spiritualité, d'âme et de message. Et le fait de vous sentir à part dans tout ça, à la fois guidé, accompagné, escorté et différent, mais compris et connecté avec certaines personnes, et d'avoir une grande réussite, d'être très entouré, va donner de l'eau à votre moulin pour aller plus vite, pour travailler plus vite, pour avancer plus vite, pour vous déplacer plus vite. Les choses vont aller plus vite. On a le 42, le 6, les amoureux. Bon, si en plus vous êtes conforté par l'amour de quelqu'un, l'amour avec quelqu'un, l'amour que vous portez pour quelqu'un et le choix que vous faites ensemble, et le fait que vous savez aussi que cette personne est comme vous, est une énergie féminine connectée à son cœur, à son âme, connectée à vous, se sentant différent des autres, se sentant un petit peu comme humain au milieu des animaux. Et des sauvages et des personnes sans conscience, et se demandant « what the fuck, où allons-nous ?» Ça vous motive tout ça aussi. Donc vous allez aller plus vite et avancer plus vite, et ça va s'accélérer. Les choses vont commencer à clairement bouger en ce mois de septembre. Dernière carte. On a les atomes, la construction, le 40. Alors patience, patience quand même. On a une carte un petit peu sombre, vous voyez. On a ici, je savais que ça me faisait penser à la première carte, je sais pas pourquoi, mais parce qu'ici on a un lac avec une personne sur un petit bateau, une petite barque, et ici qu'est-ce qu'on a? Ce même, enfin je sais pas si ce même, mais aussi un lac ou une étendue d'eau avec une barque et une petite personne. Et puis il y a toutes ces petites boules et ces atomes, donc ça se rapproche. Ça va plus vite, ça s'accélère, mais patience, patience. On a le 40, la fin d'un cycle, alors peut-être que ça va beaucoup plus vite que prévu, et il y a une fin de cycle plus vite que prévu. Alors, en amour pour être avec la bonne personne, dans le travail pour une grande réussite, pour être très bien accompagné de gens, d'animaux, d'être de conscience, d'être différent au milieu des autres. Mais peut-être que les autres aussi se disent, bon là on va dans le mur, il faudrait peut-être avoir une conscience. Je ne sais pas, mais peut-être les choses s'accélèrent pour arriver jusqu'à la fin d'un cycle, et tout est en train de se construire et se conjucturer vers le même centre et la même situation. Vous pourriez vous sentir connecté à... Alors, est-ce que vous vous sentez connecté à plusieurs liens? Amoureux, énergétique, spirituel. Mais vous en avez choisi un seul. C'est celui qui est le plus semblable à vous, le plus connecté à son énergie féminine, à son cœur, à son âme et à sa conscience, et d'être différent des autres, mais aussi de réussir et d'être très entouré, parce qu'il attire à soi comme une lumière. Bref. Mais vous pourrez être connecté à d'autres liens énergétiques, ou sociaux, ou amicaux, ou professionnels, ou familiaux. Vous êtes en train de construire aussi votre monde, ou tout ce que vous voulez, votre réalité. On a la caverne, la protection, le 17, où du coup vous allez vous protéger en mode « Oh là, il y a un peu trop de conjonctures qui viennent à moi, de liens, de connexions, de relations professionnelles, sociales. Calmos, calmos, calmos les gens. » Vous allez vous recentrer sur vous en mode caverne, parce que si vous pensez que les gens sont des animaux, des sauvages, qui sont biologiques, qui n'ont pas la conscience et la lumière à tous les étages,
Alors forcément, ils sont dangereux. Oui, ils sont dangereux, évidemment, disons les termes. Hein. Donc vous allez vous recentrer sur vous, sur votre caverne, sur votre lieu de vie, dans votre travail, sur votre noyau dur de relations sociales, de famille, de liens, de connexions en qui vous pouvez avoir confiance. On a le 17, l'étoile, on vous dit que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous avez raison de vous protéger. La plupart des gens sont des sauvages. Ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas d'âme reliée à leur cerveau. Ils sont donc dangereux. Parce que même les animaux, eux, ont une conscience de leur écosystème, d'être d'une collectivité, et de ne pas s'autodétruire ou détruire les autres. Hein. On se nourrit juste pour survivre, pas plus. Bon, il y a aussi des animaux qui sont des virus et qui se disséminent de partout et qui ruinent tout. C'est aussi, ça peut... Ouais, ça peut, peut-être. Est-ce qu'il y a... Bon, les moustiques, on pourrait citer. Mais bon, enfin bref. Des fois, peut-être des animaux sont introduits ou migrent, mutent pour détruire d'autres espèces trop envahissantes et problématiques, la première en tête en haut de la chaîne alimentaire. En dehors de ça, donc vous êtes divinement protégé, vous allez vous protéger parce que il faudrait pas qu'il vous arrive quelque chose. Non mais déconnons pas là. Non mais vous avez un but sain. Vous êtes connecté à la bonne personne, les gens sont sauvages, chelous, tordus. Ah quoi. Bon, on a le souffle de vie, le 27, le 9, l'ermite. Ouais. On a le 27, le 9, l'ermite. Vous allez préférer, franchement, être seul. Hein. Vous recentrer sur vous, être seul plutôt que mal accompagné, rester dans le silence s'il le faut. Alors peut-être que pour certains, vous ne serez pas en couple finalement avec la bonne personne. Ou alors chacun est dans son coin. Vous êtes connectés l'un à l'autre, vous aimez, vous êtes choisis. Mais chacun est en train d'essayer de gérer la faune autour. Les sauvages, les n'importe quoi, du n'importe qui, du n'importe comment, du n'importe qu'est, dans le travail, la vie sociale, juridique, administrative, professionnelle, familiale, amicale. Ça va vite, mais peut-être que vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes connectés par la pensée, les cœurs, les âmes. Peut-être pas tout à fait ensemble. Peut-être vous serez beaucoup dans le silence. Vous vous voyez pas. Mais dans votre cœur et dans votre âme, vous savez qu'il y a un nouveau souffle dans cette relation. Pour d'autres, vous êtes juste célibataire et vous attendez le vrai amour. Vous êtes juste connecté aux bonnes personnes, amis, famille, travail, les énergies féminines comme vous, consciente, spirituelle, de bonté d'âme et de cœur, au milieu des sauvages, au milieu des perdus, au milieu des biologiques, des tordus, au milieu des toxiques et des dangereux. Et vous attendez un nouveau souffle de vie, en solitude, en solitaire. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le nord, qu'est-ce qu'on vous dit? Et non, ce n'est pas présomptueux, arrogant, prétentieux, se pensant au-dessus. Écoutez, à un moment donné, il y a des gens qui sont au-dessus d'autres. Quand certains ont une conscience, d'autres n'en ont pas. Quand certains se comportent comme des sauvages, comme des animaux, sans conscience pour leur propre plaisir ou pour s'attaquer aux autres, détruire les autres, détruire leur écosystème, dans un vice et un égoïsme, dans du n'importe quoi, dans une non-conscience de son âme, la spiritualité, les énergies, le bien, le mal. Moi j'appelle ça, c'est même pas au niveau des animaux. Les animaux sont plus purs que ça. Je sais pas au niveau de quoi c'est. Des virus, des problèmes à éradiquer. Bref. Ah ouais, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Évidemment que non, évidemment, vous inquiétez pas, il n'y aura personne, il n'y aura pas d'extinction de rien, tout le monde va s'effondrer tous ensemble. Voilà. Alors, on va préciser les cartes. Ben, c'est ce qui va venir. Hein. Ben non, mais parce qu'on a le droit de subir, juste. Alors, sur le nord... L'ombre, voilà, c'est vrai. Vous voyez, dès qu'on a des propos un tout petit peu, aïe, 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 hein, ouh là, on a frôlé avec le doigt de pied la ligne. Bon. Alors, on a l'ombre. Bon, ben voilà. Donc, guette des énergies de l'ombre. Alors, on vous parle d'être connecté, on a la lune, d'être connecté à vos intuitions, à vos cœurs, à votre cœur, votre âme, mais voilà, c'est toujours des lignes rouges à ne pas franchir, c'est rester en conscience, mais surtout rester en autoprotection, hein, évidemment. Donc, du coup,
Bon, vous avez un but. Vous voulez créer votre vie, mais aussi, on peut pas créer juste sa propre vie. Mais ça, moi, c'est ça qui me fout. Moi, c'est ça qui me... Je comprends pas les gens. Je vais vous dire, les gens qui font des enfants, avant que des problèmes collectifs soient réglés. Je vais le répéter chaque jour, mais encore une fois, comment vous pouvez croire que les choses vont bien se passer, en fait? Enfin bon. Donc, vous voyez, il y a une notion de créer sa vie, mais créer sa vie, c'est avec tout le contexte autour. Mais vous avez des œillères, mais est-ce que vous jouez à Polly Pocket, Barbie et Ken dans une maison de poupées en plastique, dans la maison, et autour de la maison, on a oublié la rue, le contexte, le pays, le continent et tout. C'est ça, en fait, votre... Bon, bref. Donc, je vais pas me répéter, parce que les énergies de l'ombre guettent, c'est-à-dire, attention, Laura, pas de jugement, pas d'arrogance, les gens ne peuvent pas comprendre, de toute façon, ils s'en foutent. Effectivement. Excusez-moi, c'est vrai qu'on s'en fout, donc j'avance. Ils s'en foutent, de toute façon. Donc, on vous parle d'être le créateur de votre vie, d'attirer à vous ce que vous voulez, mais de créer la vie, c'est créer tout le contexte, hein, c'est pas juste... Je crée le lit dans la chambre. Ouais, mais il y a une maison autour de la chambre, il y a un quartier, une rue, une ville, bon bref, un pays, un continent, un espace-temps. Oula, on peut pas créer, manifester, créer, imaginer tout ça. Bah si, je crois que tu devrais, sinon ça va te péter la gueule un jour. Hein. Ce que tu n'imagines pas, ce que tu ne veux pas conscientiser, ce que tu refuses de régler, ne serait-ce que dans ton esprit, de te dire peut-être que ce serait mieux que ça se passe comme ça plutôt que comme ça. Ne serait-ce que d'avoir cette pensée de manifestation. Si tu n'y penses pas, si ce à quoi tu n'as pas pensé va te sauter à la gueule. Tôt ou tard. Et je crois que le tôt et le tard est maintenant. Alors, du coup, bon, donc on vous parle d'être dans des énergies de l'ombre, connectées à la Lune, des énergies forcément d'anxiété, de lignes rouges à pas franchir, de attention, terrain tendu, et en même temps, d'écouter votre intuition en mode, il faut quand même aller vers la lumière. Et pour aller vers la lumière, il faut faire la lumière. Et pour faire la lumière, faut le dire, ne serait-ce qu'il faut le penser. Ne serait-ce qu'il faut réfléchir aux choses. Ne serait-ce qu'il faut manifester dans sa tête ce que serait le mieux. Donc, on vous parle de faire ça dans votre vie professionnelle et sociale. Peut-être vous travaillez dans le domaine des intuitions, ou dans le domaine de la manifestation de la bonne réalité, de dire les vérités, de faire émerger des secrets cachés de l'ombre et tout ça. Bon, sentimentalement, alors on vous parle d'être le créateur de votre vie. Alors le problème c'est que vous êtes en face d'un magicien, d'un créateur aussi. Alors le problème c'est veut-il être avec vous pour être avec vous, ou veut-il être avec vous pour être contre vous, ou veut-il être avec vous pour être comme vous? Parce que parfois vous pouvez connecter aussi avec des âmes, des personnes, c'est pas qu'ils vous aiment, c'est qu'ils voudraient être vous. Alors c'est une sorte d'admiration cachée, mêlée de haine et de destruction. Mais peut-être aussi vous pensez que il veut être avec vous, mais il ne veut absolument pas être contre vous. Il veut être contre vous. Non, il veut pas être avec vous, il veut être contre vous. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai bugué, ça m'a fait bugger. Pourquoi ça m'a fait bugger? Parce que vous devez pas le savoir. D'accord, celui que vous pensez être avec vous est en fait contre vous. Donc là, il y a une notion aussi de faire des choix au niveau sentimental. Je vous ai parlé d'un choix, d'une triangulaire. Le choix appartient déjà à vous en premier. Qui vous choisissez? Quelqu'un que vous estimez de l'ombre ou quelqu'un que vous estimez de la lumière? Quelqu'un qui cache les vérités et les secrets? Quelqu'un qui les expose? Quelqu'un qui veut vous détruire? Quelqu'un qui est contre vous? Quelqu'un qui est avec vous? Quelqu'un qui veut vous faire émerger, être connu, vous mettre à votre maximum de potentiel? Quelqu'un qui fait la clarté dans vos idées, quelqu'un qui ne veut pas la faire, quelqu'un qui vous choisit au grand jour, quelqu'un qui ne le fait pas. Le premier des choix vous appartient à vous, si vous avez un choix à faire. Ensuite, il appartient à cette personne en face de vous. Vous le choisissez, vous positionnez. Pour moi, vous avez fait un choix entre une personne de l'ombre et une personne de la lumière, entre une personne d'énergie que j'appelle féminine comme vous, connectée à son cœur et son âme, et d'une personne d'énergie masculine, connectée à juste son corps, l'argent, peut-être même au mal, qui sait. Peut-être même, il y a une dualité dans ce monde. Il y a le yin, il y a le yang, et il y a Dieu, il y a Satan. Il y a celui qui est avec vous, il y a celui qui est contre vous. Il y a celui qui veut que le monde s'améliore dans une vérité, une conscience, et il y a une personne qui s'en fout, parce que tant que lui est au sommet de la chaîne alimentaire d'un système mal foutu, il s'en sort bien. Ben, vous le dégagez, celui qui est comme ça, vous voyez. Donc voilà. Après, en face, est-ce que ça fait le même choix que vous? Je crois que oui.
Je crois qu'en face de vous, ça a fait le même choix que vous. Il est possible qu'il y ait des triangulaires doubles, qu'il y ait des trois quadriculaires. Vous faites un choix, mais Dieu aussi doit faire un choix. Chacun fait un choix et on se choisit en conscience dans son cœur et dans son âme, dans le bien, dans la lumière, dans la pureté, dans le vrai amour, dans le bon chemin. Alors, sur le soleil, eh ben voilà. Ben voilà. C'était tout simple en fait. On a l'harmonie, le 6 encore une fois, les amoureux. Écoutez, bon, encore une fois, peut-être que vous choisissez une personne du signe du Gémeaux. Alors c'est vrai que c'est compliqué de choisir une personne du signe du Gémeaux parce que il est certainement dans une triangulaire, il a un autre choix que vous. Quel jumeau choisira-t-il d'être pour être avec vous et pour vous choisir vous? Bon. Mais apparemment, mais peut-être vous êtes aussi du signe du Gémeaux. Ou de toute façon, on a tous nos signes dans nos thèmes. C'est vrai que le problème, c'est le Gémeaux. Parce que c'est la dualité, parce que le Gémeaux est déjà complet en soi-même, et donc pourquoi avoir besoin de quelqu'un? Ou comment choisir la bonne personne? La question, le problème, c'est le choix, comme dit l'autre dans Matrix. Bon, apparemment, vous feriez le bon choix, et l'autre aussi, et vous faites le même choix, et vous vous retrouvez ensemble dans une harmonie et dans un amour, parce que vous vous êtes retrouvés, connectés, reconnus et choisis. Il n'y a pas que le principe de se rencontrer. Il y a aussi le principe, bon, de se rencontrer, de connecter, ça c'est immédiat, sinon c'est pas un réel amour, de se reconnaître en tant qu'énergie féminine, connectée à son cœur et son âme, mais aussi de se choisir, en dépit des tierces personnes obscures. Alors les tierces personnes obscures, je vous dis d'autres liens, d'autres choix de l'ombre, mais aussi, ça peut être des tierces personnes sociales, amis, famille, ou travail, ou même énergie. Même les messages peuvent être des obstacles. Les guidances, les rêves, tout ce que vous pensiez être vos moyens d'intuition, vos garde-fous, les bonnes personnes qui veulent vous conseiller, peut-être vous conseillent-ils mal. Peut-être sont-ils des obstacles aussi. Amis, famille, travail, énergie, ange gardien, guidance, rêve, synchronicité. Parce que peut-être que le but est de se retrouver et que tout est contre vous pour le grand amour. C'est possible. Donc, les seules réponses sera le cœur, l'âme, le choix du bien et se choisir comme ça et pas autre chose. Bon, pour d'autres, à force de connecter aux bonnes personnes, amis, famille, travail, énergie féminine comme vous, connecter à leur cœur, leur âme, le sens du bien, de la vérité, de la clarté, de non, je ne serai pas le meilleur au sommet de la chaîne alimentaire, moi je veux changer toute la chaîne alimentaire pour que le contexte général toxique ne me pète pas la gueule après. À force d'être comme ça, avec des personnes comme ça, vous rencontrez la bonne personne. Et c'est des retrouvailles, parce que quand c'est le vrai amour, on se reconnecte, et pas on se rencontre, enchanté, salut, ça va. C'est « Ah, tu étais où pendant tout ce temps-là ?» Bon ben voilà, là, c'est une évidence entre nous. En dehors de ça, une très belle harmonie dans vos relations sociales, amicales, familiales ou professionnelles, et tout se recadre une fois qu'on est avec les bonnes personnes et qu'on fait les bons choix. Et que forcément, le bon choix exclut le mauvais choix. Choisir, c'est renoncer. Renoncer à quoi? La toxicité, l'ombre, les secrets, les mensonges, les trahisons, ceux qui choisissent d'autres, ceux qui choisissent l'obscurité, ceux qui choisissent d'être au sommet et de réussir et que les autres... Mais c'est non, mais je comprends aussi, parce que au vu des animaux, de la sauvagerie et du manque de conscience, mais un petit peu, s'il vous plaît, de conscience et d'un petit peu d'espoir et d'empathie, que peut-être les gens peuvent évoluer. Alors, sur les animaux, mais c'est vrai qu'il y en a qui se disent, moi je suis déjà riche, hein, je suis pété de thunes, je suis né dans la bonne race, religion, famille, je sais pas quoi. Balek. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, on se sait. Alors, sur les animaux, peut-être ça va marcher pour eux, hein. Ça ne va pas leur péter la gueule. Hein. Bon, sur les animaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Je ne vise rien ni personne. Je vise l'égoïsme général de « Oh, après moi le déluge ». Sur les animaux, le chakra du plexus solaire. Écoutez, en attendant vous allez être heureux, rayonnant. Au milieu des animaux, des sauvages, des biologiques, des bots, des PNJ de la matrice, des sans conscience qui ruinent l'âme, peut-être, mais heureux quand même. Solaire, vous allez rayonner, une très grande réussite professionnelle pour vous, beaucoup entouré socialement. Les animaux vous adorent, les enfants, les énergies pures. Mais même les sauvages vous aiment. Même les sauvages, les toxiques, les sans conscience, les jusque-boutistes, les perches, les perdus.
Ben écoutez, vous attirez à vous tout le monde. Et vous rayonnez au milieu de tout ça. Est-ce que ce sera dangereux? Peut-être. Peut-être, je sais pas, on n'a pas la suite des cartes. Est-ce que ça ne le sera pas? En tout cas, vous serez heureux, vous. Vous serez heureux parce que, certes, vous avez l'impression d'être différent, peut-être d'être au-dessus, oui, mais vous procédez pas comme au-dessus. Être au-dessus, c'est en mode, je suis meilleur, et le reste, la fange, je m'en fous. Ça, c'est arrogant et prétentieux et toxique et je pense dangereux à long terme, voire à court terme maintenant, désormais. Mais vous, c'est pas ça, c'est bon. J'ai l'impression d'être différent et d'être peut-être un petit peu mieux loti, un petit peu mieux câblé mentalement, énergétiquement, spirituellement, mais je ne vais pas m'en foutre des personnes en dessous, entre guillemets, les animaux, les personnes plus faibles, victimes, plus jeunes, les personnes plus perdues, qui ont plus de problèmes. Non, mais bon, après, il faudrait pas que ça vous détruise non plus. Le problème, c'est ça, c'est qu'après, on est pris pour Christ sauveur, le grand gourou, le grand samaritain, de donne-moi tout ça, donne-moi ce que t'as. Et du coup, ils détruisent le petit soleil que vous êtes. Donc, faut savoir aussi, vous allez rayonner au milieu des autres, peut-être grâce aux autres. On pourrait dire, tu rayonnes grâce à nous parce qu'on te donne de notre présence et attention. Je crois que vous rayonnerez quand même. Vous baladez dans la rue, vous attirez à vous les gens, les animaux, les enfants, les énergies, qu'est-ce que vous voulez. Vous êtes solaire, vous êtes fait comme ça, vous êtes une petite lumière. Bon, la petite lumière va se recentrer sur soi. On vous parle de faire preuve d'autonomie et d'indépendance affective, matérielle et sociale et de recentrage sur soi parce que le problème c'est que rayonner au milieu des gens c'est dangereux parce que en général ils veulent prendre votre lumière, ils sont avides, ils sont en mode vampire énergétique sans même peut-être s'en rendre compte quoi. Et il faut savoir se recentrer sur soi pour préserver sa lumière. Donc vous pourrez être très entouré professionnellement, socialement, amicalement, mais ou peut-être même de rencontres amoureuses que vous pourriez faire, de personnes, de prétendants, prétendantes, je ne sais quoi. Mais il faut savoir préserver votre lumière en vous re-isolant après, en rechargeant vos propres batteries, quoi. Vous êtes un petit soleil à vous seul. Hein. Et pourquoi les gens ne sont pas des petits soleils à eux seuls? Ont-ils oublié leur âme? Ont-ils oublié leur conscience? Ont-ils oublié le bien à l'intérieur d'eux? Pour qui se prennent-ils? Des gens au-dessus ou du rien, n'importe quoi qui sert à rien? Bon, alors, mais comment leur apprendre et leur faire comprendre? Ils ne croient pas en l'âme. Ils croient soit en rien, soit en de la religion, soit en des gens qui les dirigent. Ils ne croient pas en eux-mêmes. C'est un problème. Alors, sur la vitesse. Du coup, le problème, s'ils ne croient pas en eux, ils croient en qui? Ils croiront en vous. Mais s'ils croient en vous, comment ça finit? Sur une croix. Hein? Persécuté. On a attendu de toi, tu n'as pas donné. Mais les gars, j'ai juste dit ce qu'il fallait dire. Pas plus. Sur la vitesse, on a début de la prospérité, on a l'as de denier. Bon, écoutez, les choses vont s'accélérer pour que vous preniez un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Un beau nouveau départ au niveau travail, matériel, argent. On vous parle de début de la prospérité. Pour certains, vous débloquez ou redébloquez une abondance, une réussite. Et voilà. Et que va-t-il se passer? On va vous en vouloir. Parce que réussite attise jalousie, attise haine, attise problème. Bon, donc les choses s'accélèrent pour que vous ayez un nouveau départ dans la prospérité, la réussite. On a le triomphe. On pourrait se réjouir de cartes comme ça. Mais quand on sait comment ça se passe dès qu'on réussit. Le problème aussi, c'est que quand on réussit, après, on dit, il était très facile le logiciel de pensée et d'action. Il était comme ça. Et après, on est traité de qui? D'arrogant? On ne prend pas en considération les minorités, les exceptions, l'exception qui confirme rien de la règle de je ne peux pas faire la même chose. Et après, ça attise quoi? La haine, la persécution. Bon, je vais quand même lire les cartes positives parce que vous allez être content, mais il y a les choses qui s'accélèrent parce que vous faites les bons choix. Vous allez vers une très grande réussite au niveau travail, matériel, argent, un nouveau départ concret. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez vers la prospérité, l'abondance et même carrément un triomphe. Et les choses vont s'accélérer clairement. Mais je vous dis, c'est vous qui allez repartir en arrière. Genre, il faut pas trop réussir. Il faut pas réussir trop et il faut pas aller trop vite. Pourquoi? Pour ça, pour la dangerosité et pour ça. C'est le bas et c'est le haut de la pyramide. Le bas, qui pense être le bas, alors qu'ils sont
comme vous, fait de la même matière et câblé pareil pour comprendre ce que je dis, pour dire et faire les mêmes choses. Et surtout le haut de la pyramide, qui dit non, tu t'arrêtes là. Ça, c'est nous qui dirigeons, qui contrôlons, qui gérons. Et même ça, faut pas le dire du coup. Mais que fait-on? Est-ce qu'on le dit? On le dit quand même, mais il n'y a aucune attaque. Même contre les gens au pouvoir bien nés ou ayant bien monté les échelons, on n'a rien. On n'a même rien contre eux. Ils font partie de la même situation. Mais les gars, vous tirez pas des balles dans le pied? Soyez pas contre les gens. Alors, on termine sur le nord et l'ombre. Roi de coupe. Mais même eux vous aiment. Mais même eux vous aiment. Mais vous savez pourquoi? Et parce qu'ils savent plus quoi faire. Ils se disent, on sait plus quoi faire. On est hors sol, nous. On est hors sol. On est hors sol. Il nous faut des gens du peuple pour diriger le peuple, parce que nous, on sait pas, on sait plus. Donc même le haut de la pyramide vous aime. Je sais pas. Ça peut être des gens connus, célèbres. Je sais pas. Peut-être ici, on sait pas. Sur quelques milliers de personnes, il y a peut-être des gens très connus qui m'écoutent. Très haut placés. Planqués dans les fourrés de leurs emplois. Je ne dirais pas fictifs. Non, je rigole. J'en ai rien à carrer. Gardez votre taf, gardez tout ce que vous avez. Laissez les gens tranquilles. Arrêtez, s'il vous plaît, au moins, s'il vous plaît, de les censurer, de les museler. Si vous ne gérez pas la situation, laissez les gens qui peut-être n'ont même pas d'idée à proposer, juste un concept de croire en soi-même et que ça se régule mieux quand on méprise moins les gens et quand on leur donne un peu d'espoir. Bref. Bon, ben même eux vous aiment parce qu'ils savent plus quoi faire de toute façon. Bon, quelqu'un là, vous l'avez laissé en mode, toi t'es de l'ombre, tu es le mauvais lien. Même lui, il vous aime. Parce qu'il a la conscience à tous les étages, il est pas mal câblé mentalement. Mais après, c'est vrai qu'il aime plus sa famille. Je vais pas vous cacher que s'il est bien né ou s'il a bien construit, bien bâti, qu'il croit en sa descendance, hein, il est plus là-dessus. Il aime sa famille, ses enfants, ses parents, la personne qui lui ferait, parce que la descendance de sa race, religion, magnificence doit se perdurer, et son patrimoine financier, énergétique, ou je ne sais quoi. Bon, ben il vous aime, mais peut-être va-t-il vouloir s'engager avec vous, va-t-il vouloir vous le montrer, mais j'ai l'impression que qui va à la chasse perd sa place, qui n'a pas montré sa lumière, sa pureté, son bon choix à temps, a laissé passer l'opportunité et n'a pas été choisi, parce que vous avez choisi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a pas besoin, ou qui choisira l'amour devant les liens du sang, d'argent et de pouvoir et de je ne sais quoi, et de ses mauvaises intentions. Donc même lui, vous aimerez. Mais vous avez choisi celui qui vous aime et qui n'a pas attendu pour vous le montrer. Mais vous allez me dire, alors on va se dire, ouais, c'est plus facile quand les gens n'ont rien aussi. Ça, c'est pas faux. Quand ils ont tout, quand ils ont l'argent, le patrimoine, la famille et compagnie, ils ont plus de mal à donner leur amour. Mais des fois, c'est pas vrai, hein. Il y a des bolosses, il y a des gens qui n'ont rien et il leur reste juste l'honneur et l'ego. Donc ça se vérifie pas toujours la mauvaiseté liée à le pouvoir, l'argent, la famille et compagnie. Des fois, c'est le contraire. Ça vient du... Je me retiens. J'allais dire du caniveau, ça non. Vous voyez, du bas, quoi. Bon, alors sur le soleil et l'harmonie. Mais bref, peu importe, ne faisons pas de jugement. Dans tous les cas, on vous aime. Le mauvais lien que vous n'avez pas choisi, le bon lien que vous avez choisi, les deux vous aiment. Ben c'est pour ça que vous avez hésité à choisir entre le bien et le mal, parce que les deux vous aimez, et que vous avez la foi, vous dites, le mal peut changer, et le bien, est-on sûr qu'il soit bien? Et le mal, vous choisit-il ou ne vous choisit-il pas? Et le bien, vous choisit-il ou ne vous choisit-il pas? C'est ça le problème aussi. Alors sur le soleil, là, ben oui, sinon ce serait si facile. Pour certains, vos choix, ils sont faciles. Pour d'autres, on a une autre vie que vous savez, et nos choix sont compliqués. Sur le soleil et l'harmonie, on a le 8 de denier. Alors vous allez travailler pour la bonne relation. Vous allez tourner le dos à celui qui aurait dû vous choisir plus tôt, qui peut-être vous aime et vous aimera toujours, mais a choisi d'autres choses. La famille, l'argent, le pouvoir, l'ego,
le contrôle et le mal. Bon, vous travaillez, vous tournez le dos, vous avez choisi le lien de la lumière et cette personne vous a choisi aussi parce que cette personne n'a pas oublié son cœur et son âme et a toujours choisi l'amour et vous a toujours choisi vous a toujours montré qui vous choisirez vous, même s'il a aussi pu hésiter avec une autre personne. Il a travaillé pour cette relation comme vous y travaillez aussi et vous travaillerez encore pour cette relation. Mais le 2 de bâton, même si ça reste compliqué de vous parler et d'avancer ensemble. Pourquoi ? Peut-être parce qu'à force de ne pas vous être choisi avant, il y a maintenant des obstacles entre vous, d'autres tierces, de situations. Roi d'épée. Ah, voilà, la problématique, c'est ça. Et c'est ça le problème. Peut-être que vous avez fait le mauvais choix. Vous avez laissé quelqu'un que vous pensiez être le mauvais lien, qui en fait vous aime. Mais il a peut-être des trucs à régler, il a peut-être envie d'histoire ou de régler des histoires de famille avant. Et celui que vous avez choisi, que vous pensez être celui du cœur et de pur et de l'âme et qui vous choisit aussi devant des tierces personnes, vous travaillez pour cette relation, vous tournez le dos à l'autre, c'est compliqué d'avancer, de se parler, parce que l'autre est en mode stratégie. C'est le problème aussi. Le problème, c'est que peut-être cette personne ne parle pas, ne fait pas. Pourquoi ? Quel est son but ? Vous aime-t-il ? Veut-il être à vos côtés ou veut-il être vous ? Est-il finalement contre vous ? Est-ce que vous êtes un plan en attendant, et après, ce sera encore la tierce, quelqu'un d'autre. Mystère et boule de gomme, je ne sais pas, mais cette personne sera bien silencieuse et mystérieuse, et finalement stratège, peut-être n'est-il pas aussi sincère et honnête, et n'a-t-il pas mérité votre choix, de le choisir lui. De votre côté, très solaire, très heureux dans vos projets, l'harmonie revient, travail, amis, famille, social. Vous allez faire des efforts pour travailler, vous allez avoir des obstacles pour avancer, communiquer, vous déplacer, et vous mettrez des stratégies en place. Parfois, vous voyez, j'étais en train de regarder le timing de la vidéo, 40 minutes, normalement, c'est long, on se dit. Oui, mais quand on dit des choses très importantes et intéressantes et compliquées, il vaut mieux que ce soit long, parce que si c'est long, c'est pas trop vu. Si c'est pas trop vu, c'est pas trop dangereux. Mais quel est l'intérêt de dire des choses pas trop dangereuses si c'est pas trop vu, si ça peut rien changer du coup? C'est pas grave, ça changera dans la tête de quelques milliers de personnes, d'une seule, qui portera le message à son voisin, qu'il le sera soi-même, qu'il le fera soi-même, qui fera ça aussi, qui fera des choses et des bons choix. Donc, des efforts, des obstacles, une stratégie en place pour avancer, mais parfois les obstacles font partie de la stratégie. C'est voulu. Moi, c'est peut-être voulu énergétiquement. Qu'en sais-je ? Je ne contrôle plus. Je fais ce que je dois et je dis ce que je dois. Sur les animaux et le chakra du plexus solaire, le 6 d'épée. Vous allez évoluer dans votre façon de penser. Ah, vous allez plus voir les gens comme des animaux et des sauvages. Finalement, les gens ont une conscience. Ils sont disciplinés. Ils ne vont pas dans la rue tout casser. Ils ont une conscience. Ils ne sont pas que des êtres biologiques reproductifs. Ils ont une conscience, ils respectent les animaux, leur environnement, l'écosystème, ils y pensent. Ils ont une conscience, ils ont une âme connectée, un cœur, ils doivent faire les bons choix, amoureux, spirituels, de chemin, de paroles, d'actes, de positionnement. Ils croient en eux, ils ne croient pas qu'ils ont besoin de gens pour les diriger, ni quelqu'un, des gens au sommet, ni vous, ni un grand gourou, ni qui que ce soit. Tant mieux, c'est cool. Donc du coup, ils ne sont pas dangereux. Donc, du monde autour de vous, très heureux, vous restez solaire mais autonome et détaché, en autoprotection. Et on vous parle d'une ouverture d'esprit. Vous allez changer d'avis sur les gens, sur l'entourage, le monde, la réussite professionnelle, sur vous-même au milieu de tout ça, peut-être sur une relation aussi, sur l'autre. Mais sur qui ? Sur lui, qui est dans le silence et stratège alors que vous êtes choisi. Sur l'autre, qui soi-disant vous aimerait, mais en fait il aime la famille, mais en fait il vous aime vous, mais en fait on ne sait pas. Bon. Qui vous allez quitter ? Finalement cette personne ? Toujours cette personne ? Les deux personnes ? Bon. Alors on termine sur la vitesse. Début de la prospérité, le triomphe. Comment ça termine ce tirage ? Le cavalier de coupe. Quelqu'un vient vers vous, un prince charmant. Mon petit toit me dit que c'est lui. Le problème, c'est qu'en fait, il a une âme et un cœur si purs, et il n'est peut-être pas sûr d'être toujours choisi par vous devant des tiers, c'est notamment cette personne-là, qu'il se protège, d'où le silence et la stratégie. Mais vous allez ouvrir votre esprit sur cette personne, parce que il vient vers vous, il se déclare, il parle, il s'engage, il est totalement sincère envers vous. À moins qu'il y ait une nouvelle rencontre.
Vous avez laissé cette personne, vous laissez maintenant cette personne, vous laissez les deux, quelqu'un d'autre vient à vous. Le chariot, la victoire. Bon, écoutez, vous aurez la victoire, le triomphe. Moi, je pense que c'est cette personne-là qui vient vers vous, s'engage. C'est juste qu'il voulait se protéger, être sûr que vous étiez pure et saine comme lui et que vous le choisirez toujours. En tout cas, viendra vers vous ce que vous voulez, ce sera un triomphe pour vous. Si vous avez choisi cette personne, ce sera cette personne. Si vous aimez l'autre, ben finalement, il était stratège et ce sera l'autre. Si vous voulez une nouvelle personne, il viendra. Donc vous aurez exactement ce que vous voulez en amour. Et puis on vous parle sinon d'une grande réussite professionnelle. Les choses vont s'accélérer. Peut-être c'est ce que vous voulez, vous aimeriez aller plus vite. Est-ce que j'aimerais aller plus vite de mon côté dans les tirages? Des fois oui, et des fois non. Je voudrais juste qu'il y ait plus de monde qui regarde, qui reste longtemps sur la vidéo, qui écoute. Et le problème, c'est ça, c'est le fast-food de la consommation. Il faut que ça... Voilà. Bon, peu importe. On vous parle d'aller plus vite, une grande réussite professionnelle. Vous allez rester engagé et investi dans vos projets. On vous annonce une très grande réussite au niveau du travail, matériel, argent, ou de pouvoir vous déplacer, avancer, accélérer, aller plus vite, ou avancer dans... C'est pas forcément aller plus vite, mais c'est aller plus dans ce qu'il faut, plus en profondeur, plus des sentiments, que les choses avancent dans le bon sens. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce tirage? Écoutez, je pense qu'on va prendre... Qu'est-ce qu'on prend? J'ai un doute. Je pense qu'on va prendre le nord, le but. Pour moi, en ce mois de septembre, vous atteignez votre but. Déjà, sentimentalement, vous réussissez. Vous avez ce que vous voulez. Vous avez choisi quelqu'un. Il est pur. Il doit se protéger aussi, mais il s'engage et s'investit avec vous et se déclare totalement. Vous avez choisi de laisser cette personne après avoir choisi une autre. Quelqu'un d'autre vient. Je ne crois pas que vous restez sur le premier. Je pense qu'il est trop dans l'ombre et les histoires de famille. Bien qu'il vous aime, peut-être, se dit-il, une fois que j'aurai réglé ça, je te retrouverai. Mais il n'y a pas de temps, on ne laisse pas poireauter les gens. Tant pis, apparemment, l'amour n'est pas le plus important pour lui, donc vous n'êtes pas pareil. Donc, sinon, ce sera une rencontre. Donc déjà, sentimentalement, vous atteignez votre but, et même professionnellement, matériellement ou socialement, vous êtes en train, vous manifestez, créer la vie que vous voulez, et alors, est-ce qu'on atteint son but en ce mois de septembre? Vous allez me dire, mais si on atteint son but, après il y a quoi? Mais après, il y a que les autres, ils atteignent leur but aussi, et que tout le monde soit heureux, et que ça se passe beaucoup mieux. Parce que la vie n'est pas finie, parce que vous atteignez vos objectifs. Après, c'est le développement de ça autour de vous. L'expansion de vos réussites. Donc, c'est en train de converger vers ce qu'il faut avec une fin de cycle. Vous vous protégerez quand même en mode ermite, mais la vie reprend. Parce que faut pas toujours... faut se protéger quand on n'a pas les bons discours ou quand on parle pas aux bonnes personnes, mais vous semblez avoir fait un tri ou attirer à vous ce qu'il faut, donc ça peut mieux se passer. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je coupe et je reviens avec un mini-tirage pour chaque signe astro. À tout de suite. Alors on commence par les vierges. Le 9 de coupe, le 8 d'épée, le 9 de bâton et le cavalier de denier. J'allais dire magnifique les vierges, et puis après ça déchante. Bon, on a de très beaux cadeaux pour vous, de très belles surprises, que ce soit en amour, dans le travail, la vie sociale, peu importe. Et vous vous rendez compte du coup que c'est que des pensées limitantes en fait, vous avez juste des peurs quoi. Mais elles sont viscérales et vous allez vous protéger parce que vous avez déjà souffert, vous avez déjà été trahi, donc vous restez prudent. Et du coup, vous allez prendre votre temps. Donc que ce soit dans vos projets, au niveau du travail, ou que ce soit dans une relation sentimentale, pour avancer sur un terrain plutôt de l'amitié, de la confiance, de la complicité, des projets, des ententes ensemble, ou peut-être avancer plutôt avec des amis, ou de la famille, ou je ne sais quoi. J'ai quand même gardé le 9 de coupe en premier, mais... Voilà quoi. Prudence, prudence, méfiance, courage, fuyons. Pour les balances, le 2 de denier. Très balance comme carte, avec cet équilibre. Les balances, que vous dire, vous faites des choix en ce mois de septembre au niveau travail, matériel, argent. Voilà. Des choix d'orientation professionnelle, des choix de compromis matériel, lieu de vie, financier, des équilibres, des entre-deux, des doubles choix ou des choix de direction pour votre équilibre, pour le conserver. Et sentimentalement, vous avez un choix à faire entre deux personnes et deux directions. Écoutez, je sais pas, est-ce que vous faites un choix concret ou de direction, ou est-ce que vous êtes sur un entre-deux dans votre vie, dans votre tête?
Bon, le choix vous appartient, je ne bataillerai plus avec les balances et le choix. Pour les scorpions, la mort, c'est votre carte les scorpions, une grande transformation. Alors là, vous êtes dans vos énergies scorpioniques. Vous avez décidé que l'automne... j'allais dire... Mais non, c'est bête ce que je dis. Vous avez décidé que l'automne était en septembre. Mais l'automne est en septembre. Mais le 21 septembre, vous êtes pressé. Vous êtes... Bon, c'est bon. Tout le monde est chaud patate. Allez, dès le 1er septembre, on y va. C'est l'automne déjà. C'est pour ça que les feuilles tombent déjà et qu'il fait pas très beau là. Je sais pas. Hein, les scorpions sont des... intuitif, manifestateur peut-être de réalité, vous avez décidé que l'automne c'est maintenant. Hein, l'automne c'est maintenant, on se bouge, la transformation c'est maintenant. Donc vous êtes en grande transformation à l'intérieur de vous et vous voulez que tout se transforme. Le magicien, tiens, quand je vous dis que... Bon alors les scorpions, vous êtes en mode, bon moi je suis en grande transformation à l'intérieur de moi, dans ma vie, dans ma psyché, dans mes relations, dans mes projets. Allez, tout le monde au pas, on enchaîne là, on suit tous les scorpions, on y va. Donc vous manifestez la vie que vous voulez par de la création et par de la manifestation, de la loi d'attraction, de la conscience, de l'état d'esprit. Vous avez une personne en face de vous au niveau sentimental qui est un magicien aussi. Alors, un manifestateur de la réalité qui veut, peut-être aussi un manipulateur. Mais bon, peut-on l'être l'un sans l'autre? Peut-on manipuler la réalité, les énergies, la vie, quoi, être un magicien sans être un peu manipulateur? Peut-être pas. Peut-être la transformation intérieure de vous, c'est que bon, il va falloir le prendre avec ses défauts. Il manifeste, il crée la vie, la réalité, les choses, il a des capacités. Ça ne vient pas sans de grandes capacités aussi mentales et psychiques et manipulatoires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, peut-être il n'est pas ravi de faire comme ça aussi. Il est en mode... C'est vous savez que le truc qu'on souffle là aux anniversaires, il n'est pas obligé d'être aussi manipulateur s'il veut manifester la vie qu'il veut et être avec vous, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise comme ça, hein. Bon, à vous de voir. Pour les Sagittaires, le valet de coupe. Ah, Sagittaire a un nouvel amour pour vous, une nouvelle rencontre. Ou un nouveau départ amoureux, mais avec quelqu'un d'innocent cette fois. Cette fois, c'est vraiment... petit poisson ne fera plus le requin croqueur. Bon, donc un nouveau départ amoureux avec une personne innocente et pure. Nouvelle rencontre ou renouveau. Et c'est merveilleux, il n'y a rien à dire, c'est pur, c'est parfait. Sinon, un enfant, un concept d'enfant, vous avez un enfant, vous voulez un enfant, vous vous occupez d'un enfant. Sinon, un nouveau projet, créatif, artistique, personnel. Mais en tout cas, que de l'innocence dans la nouveauté amoureuse, familiale, peut-être sociale, professionnelle, et de projets de créativité. Pour les Capricornes, l'étoile, le roi de denier et le soleil. Waouh, les Capricornes, vous avez la baraka là. Bon, écoutez, les Capricornes, alors c'est surtout professionnel. Bon, vous avez l'espoir de je sais pas quoi. On vous parle de croire en vous. Vous manifestez, en tout cas, je sais pas, mais il y a une très grande réussite pour vous. Très grande réussite au niveau travail, matériel, argent, carrière, lieu de vie, finances. C'est très clair pour vous, vous êtes très heureux, c'est vraiment... vous êtes richissime, vous êtes divinement protégé, c'est franchement... Et vous êtes très heureux de ça. Bah écoutez, l'argent fait le bonheur, mais il y a que les pauvres qui disent que non. Quant à l'argent, tu peux régler au moins les problèmes. Mais là, j'ai pas d'amour, quoi. Alors, sauf si vous avez l'espoir d'être avec quelqu'un et c'est lui qui est très riche et qui a une grande carrière, une belle maison, beaucoup d'argent. Et c'est très clair que pour vous, que vous seriez très heureux avec cette personne. Mais pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'argent? Il a une belle carrière, il a les moyens financiers de vous sortir de vos problèmes de votre côté, je sais pas. Parce que là, je sais pas trop quoi vous dire. Vous, croire en vous pour de la réussite, l'argent fait le bonheur. Au moins, il règle les problèmes de malheur. Je sais pas, d'être en sécurité, de se faire plaisir, de se sentir libre, voilà, bon. Sinon, vous espérez auprès de quelqu'un en face de vous sentimentalement. Le problème, c'est est-ce qu'il préfère pas son argent à vous? Sa carrière, un lieu de vie, de l'argent. Ça va être clair pour vous, vous allez comprendre pourquoi vous aimez cette personne. Est-ce que c'est pour sa réussite ou autre chose?
Est-ce que c'est pour qu'il vous sauve, vous aide, ou est-ce que c'est juste pour qu'il soit pas... Peut-être vous êtes tout aussi riche que lui, et vous dites, ah, enfin quelqu'un que je vais pas sauver, ou qui m'aime pas pour mon argent, par exemple. Ou alors, vous allez comprendre que franchement, il en a rien à carrer de vous, et il préfère son argent que vous. Possible aussi. Bon, les choses seront claires pour vous, à vous de voir. Pour les Verseaux, le 4 de bâton, le roi de bâton, le roi-reine de bâton et le 10 d'épée. Bon, alors les Verseaux, on vous parle d'être très heureux dans un petit couple, une petite vie de famille, une petite vie commune, bonheur sur le long terme. Alors, on dirait que c'est vous. Vous agissez, vous passez à l'action, vous êtes en mode « Moi, je suis très heureux hein, dans mon couple, dans ma vie de famille, dans mon lieu de vie, dans ma vie commune. Et je vais le montrer. Hein. Je vais le montrer à cette personne pour la garder, à tout le monde. Là, je vais être volontaire en mode « Je montre mon désir, mon amour. » Eh bien, écoutez, soit c'est terminé en mode ben, vous êtes peut-être très heureux et vous montrez votre désir et votre kiff de cette vie, relation, couple. Mais en face, il n'y a pas le rendu. Donc vous êtes solo dans la bataille à pédaler dans la semoule, de sauver les meubles, vous pensiez que ça durerait toujours, et que vous êtes au taquet de le montrer à l'autre et à tout le monde, mais en fait il faut faire le deuil parce que bah écoutez, ça dure pas pour toute la vie, en fait c'était pas censé durer, l'autre n'est pas aussi heureux que vous de ce couple, vie de famille, mariage et compagnie, malgré tout votre acharnement à montrer votre désir, attirance, volonté d'y rester. Faut faire le deuil, c'est terminé. Vous souffrirez moins en faisant le deuil, ou alors, plus de souffrance. Vous montrez votre désir, amour, kiffage, kiffance de ça, et l'autre aussi, il répond. Et là, on ne doute plus, ça durera toujours, on est trop heureux ensemble, on montre son amour, son désir, son kiffage, kiffance de ça, l'autre aussi, c'est génial, ce sera pour toujours, on est rassuré, c'est génial. Bon, dans vos projets, on vous parle d'une grande stabilité professionnelle et matérielle, très bien dans une carrière, lieu de vie, avec un entourage familial, amical. Là, vous êtes volontaire aussi, vous mettez de l'action. Écoutez, soit ça vous est rendu en mode « Ouais, moi aussi, je suis trop contente d'habiter avec toi, travailler avec toi, être amie avec toi, créer, construire pour ça. » Ok, c'est génial. Soit, il n'y a pas le rendu en face, vous avez beau être au taquet. Peut-être il faut faire... C'est vous qui verrez. Soit ça se termine, parce qu'on a beau y croire, vouloir que ça dure et mettre les moyens d'investissement, là, d'action. Soit ça se termine parce qu'en fait, en face, il n'y a pas de la réponse. Soit plus de souffrance parce qu'on est au clair, on est au taquet, tout est d'accord, tout est compris. Tout est rendu. Pour les poissons, la reine de coupe, des énergies très poissonniques, dites-moi. Bon, ben écoutez, les poissons, vous serez dans des énergies de reine de coupe. Alors là, vous donnez, hein. À tout le monde, à tout va. Ah, on est dans l'altruisme total, on aime tout le monde, on donne. Alors, vous aimez beaucoup l'autre en amour, j'espère que ça vous sera rendu, j'ai pas la réponse. Vous aimez beaucoup les gens, amis, famille, travail, vous donnez à tout le monde, vous êtes altruiste de fou. Vous êtes presque dans le sacrifice, vous êtes en mode Christ sauveur du bon Samaritain, la populace, je donne tout mon amour, mon argent, mon attention, mon énergie. Je n'ai pas la réponse de ce vous sera-t-il rendu. Regardez vos autres signes. Un peu de tendance sacrificielle, mais des fois quand on donne beaucoup, c'est là où ça paye. Mais parce que les gens aiment qu'on leur donne, ils nous voient comme une belle personne. Et si, écoutez, si c'est pas rendu à un endroit, ce sera rendu à un autre, au pire. Peut-être il faut se dire ça. Ou alors vous allez vous dire, non là je donne trop, il faut que je me ressente sur moi, je suis trop dans le sacrifice, et à n'importe qui, n'importe quoi, et je me donne pas à moi-même. Ah ouais, si vous vous oubliez vous-même, à prendre soin de vous, à vous aimer, à dormir, à manger, bon ben là par contre, là ça va trop loin. Vous allez vraiment, c'est pas qu'on vous sacrifie, c'est que vous vous sacrifiez vous-même. Pour les béliers, la reine d'épée et le 9 d'épée. Ok, alors les béliers, vous observez la situation et tout ce que vous voyez venir, c'est des angoisses. Vous êtes devenu clairvoyant, lucide, mais vous, lucide du cauchemar. Donc, j'espère que vous avez tort, les béliers. Mais bon, les béliers, vous êtes le signe de Mars, la guerre, alors peut-être que vous captez des... Mais ça va nous préserver, peut-être. Si vous voyez la guerre arriver, les problèmes, les angoisses, les émeutes, les épidémies de je ne sais quoi, enfin, des gros problèmes, peut-être que vous nous préservez par votre clairvoyance, lucidité alarmiste.
Donc en tout cas, tout ce que vous voyez venir, arriver, si vous observez, je pense que c'est dans la vie professionnelle, sociale, sociétale, c'est que des angoisses. Ça vous angoisse. Vous êtes en mode, je ne vois que des catastrophes arriver, j'ai des cauchemars, j'ai des angoisses, des entités, des énergies. Et peut-être c'est juste des peurs aussi. Et voilà. Bon, sinon vous observez quelqu'un au niveau sentimental, vous observez votre vie sentimentale et tout ce que vous voyez arriver, c'est rien à part le malheur. Des angoisses ou des angoissés. Vous dites, mais on m'amène que des angoissés de la vie, là. Alors là, je suis désolée, les béliers, vous avez un tirage, je veux pas dire catastrophique, mais franchement, angoissant et alarmiste, c'est vrai. Alors peut-être vous êtes trop dans le mental aussi. Vous observez, mais sans vous déclarer, sans agir, en étant en autoprotection, en analyse, dans le mental, c'est le pire. Hein. Ne pas agir. Observer, sans parler, sans agir, sans donner, sans aimer, que dans le mental, que dans le scientifique, que dans le cartésien, paf, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, des entités, des démons, des toxiques, de l'entourage toxique, des peurs, de... Mais non, mais votre cœur n'est pas ouvert. Votre don n'est pas fait. Donc forcément, qu'est-ce qu'on vous envoie? Vous êtes dans la fermeture énergétique, on vous envoie de l'angoissé, de l'angoissant, de l'angoisseur. Donc regardez vos autres signes. Bon, pour les taureaux, le monde, waouh, les taureaux, la baraka. Bon, écoutez, les taureaux, pas plus à dire. Beaucoup de réussite pour vous. Alors, écoutez le tirage général. Une grande réussite, ça peut être dangereux. Mais peut-être que cette fois non. Pour une fois, ou pour cette fois, ou pour l'instant, ou pour ce mois de septembre. Bon, les taureaux, une très grande réussite pour vous au niveau professionnel, peut-être matériel ou financier. Vous atteignez vos ambitions, vos objectifs, peut-être vous pouvez voyager, bouger, rencontrer beaucoup de monde, vous travaillez sur Internet, vous faites des rencontres sociales, vous êtes très entouré. Il y a une fin de cycle très positive en amour, pour une rencontre, ou pour être avec la bonne personne, ou pour quitter la mauvaise. Je n'ai pas plus à dire, le monde, vous obtenez absolument tout ce que vous voulez. Donc c'est vous qui... Mais voilà, on va pas... Est-ce qu'on doit mettre des bémols à la carte du monde? Je vous dis, la dangerosité, c'est que quand on a tout et qu'on atteint ses objectifs et d'autres non, c'est la jalousie, la haine, les difficultés. Donc bon, je dois juste mettre un petit bémol pour... en autoprotection des gentils taureaux, quoi. Pour les Gémeaux, le 3 de bâton. Ah, les Gémeaux, faites des efforts pour avancer. Alors, dans de la créativité, dans des projets créatifs, artistiques, personnels, déplacements, déménagements, voyages, dépassement de soi, sportifs, actifs. Déjà dans vos projets, vous dépassez, vous êtes créatif, vous agissez autrement, vous pensez autrement, vous faites dans le dépassement de soi, vous êtes au taquet. Mais peut-être aussi sentimentalement. Vous dites, bon, c'est à moi de faire avancer la situation, il faut que je fasse un effort. Il faut que j'aille parler à cette personne, il faut que je me déclare à cette personne, il faut que je m'engage avec cette personne, il faut que je choisisse cette personne, ou il faut que je fasse l'effort pour rencontrer une nouvelle personne, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que durant le mois de septembre, c'est vous qui faites les efforts. De dépassement de soi, d'action, d'aller de l'avant, de penser autrement, d'agir autrement et de faire des efforts pour que ça avance. Pour les cancers, l'ermite. Le cancer, vous serez seul, recentré, mais pas triste. Célibataire, mais sage. Solitaire, mais pas dérangé. Consciencieux, sérieux, mais reposé et aligné. Voilà. Ça pourrait paraître tristouné à certains. Oh, tu es célibataire, oh, tu es solitaire, oh, tu viens plus aux soirées. Oh, tu travailles tout seul. Oh, tu préfères être dans la sagesse. Oh, tu rigoles moins. Ouais, mais vous êtes détendu, ça vous apaise. Ça vous apaise tellement. Vous êtes sur un chemin de sagesse et ça passe par une phase de solitude, de repli sur soi, de tri, oui, donc, bref, de repli sur soi, de conscience, ça vous fait du bien. On vous parle de travailler seul aussi. Plutôt de travailler seul qu'en groupe, accompagné, en collègue, réunion, entreprise, plutôt de vivre seul, plutôt de gérer seul vos finances. Vraiment un côté très solitaire, mais très sage, très ascète, mais très, très aligné, très pur. Un peu tristounet, mais pour moi, c'est une phase nécessaire, peut-être, par laquelle vous passez. À moins que ça fait 25 ans que vous êtes comme ça. Bon, là, il va falloir un petit peu sortir de sa grotte et de sa coquille. Pour les lions, dernière carte. Waouh, le roi de denier, le roi-reine de denier même.
Magnifique. Bon, les lions, la baraka. Une très grande réussite au niveau travail, matériel, argent, en faisant en plus ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Passion, création, spiritualité, guérison, conscience, vérité, dépassement de soi, voyage, enfin des choses... je sais pas, peut-être ce qui vous passionne, c'est la science et j'en sais rien, hein, mais chacun ses passions. Mais pour moi, c'est plus connecté quelque chose connecté à votre énergie féminine, donc votre cœur, votre âme, sensibilité, créativité, dépassement de soi, dire la vérité, spiritualité, et vous réussissez. Vous avez rien à envier à des gens qui sont dans la matrice, dans le cartésien et dans les clous et dans l'entreprise et la société, etc. Une très grande réussite pour vous. Sentimentalement, ou sentimentalement, vous aimez quelqu'un qui est dans une très grande réussite. Alors peut-être à partir de son cœur, de son âme, donc artiste aussi, spirituel, créatif, audacieux, ou alors qui a beau avoir une très grande réussite au niveau matériel, on n'a pas oublié son cœur et son âme, sa sensibilité, spiritualité, altruisme, honnêteté, essayer de changer le monde, utiliser son argent pour ça, enfin voilà quoi. Magnifique, magnifique vous, dans vos projets. Travail social, on n'en parle pas trop. Trop de choses à faire et trop de kiffance et trop de... Voilà. Et sentimentalement, vous aimez quelqu'un d'exceptionnel. Espérons qu'il vous aime. Qu'il aime pas plus sa réussite, son ego ou soi-même que vous. Bah, à vous d'aller vérifier. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, à mon avis, qui sera magnifique. C'est vrai qu'on nous annonce c'est catastrophique, mais pas ici, pas chez vous, et pas pour ceux qui suivent les bons conseils, les bons conseils et font les bons choix et ont le bon logiciel de pensée. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.